va également leur demander un inventaire de tous les projets de bassines qui ont été payés par l'Agence de l'eau depuis 2005, en Vendée, en Charente-Maritime, en Charente, etc. Combien de pognon sur les bassines? On va également leur demander les bilans et les résultats de ces bassines. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont comme expertise et comme retour de terrain vis-à-vis de ça? Sachant que pour la petite histoire, la semaine dernière, il y a un rapport de la Cour des comptes Loire-Atlantique qui est sorti et qui montre que les bassines, ça coûte un fric monstre, mais que ça permet d'économiser beaucoup moins d'eau que des mesures beaucoup moins chères. Donc on va voir si l'Agence de l'eau a bien eu connaissance de ce rapport qui est édifiant par rapport à où on met le pognon, parce que c'est ça, le conseil d'administration, c'est l'organe au sein de l'Agence de l'eau qui distribue le pognon. Clairement, c'est pas le comité de bassin qui est le Parlement et qui décide des grandes orientations, c'est le Conseil des ministres qui décide de mettre les billes là ou là, quoi. Également, on va demander à ce que, contrairement à ce qui va se passer là, à présent, toutes les réunions des conseils d'administration et des comités de bassin, soit comme certains conseils municipaux, soit comme l'Assemblée nationale, visibles, même pas enregistrées, visibles en direct par l'intégralité des citoyens. On considère que pour ce qui est de la gestion de l'eau, la transparence absolue doit être de mise. Également une dernière revendication à laquelle on tient très fort, c'est que ce projet, notamment dans les Deux-Sèvres, est complètement en dehors des clous par rapport à la prise en compte des impacts sur la biodiversité. Et à titre d'exemple, alors qu'à Sainte-Soline, on est sur une zone à Outarde de Canne-Petière, qui est une espèce à fort enjeu de conservation et qui fait l'objet d'un plan national d'action de sauvegarde, en fait, tous les secteurs à Outarde, dès qu'il y a le moindre projet, devraient faire l'objet d'un avis du Conseil national de la protection de la nature, avis qui n'a pas été sollicité. Voilà. Eh bien, on va leur raconter tout ça, et puis on vient vous faire le compte-rendu. Nos Bassaran, on va gagner! J'entends Macron, le Féno et la Lambert. J'entends Macron et Lambert se marrer. J'entends Macron, le Féno et la Lambert. J'entends Macron et Lambert se marrer. Voilà 5 ans, je mentirai. J'entends Macron et Lambert tricher. Voilà 5 ans, je mentirai. J'entends Macron et Lambert tricher. J'entends Macron, le Féno et la Lambert. J'entends Macron, Lambert magouiller. J'entends Macron, le Féno et la Lambert. J'entends Macron, Lambert magouiller. Voilà 5 ans, je mentirai. J'entends Macron, Lambert s'associer. Voilà 5 ans, je mentirai. J'entends Macron, Lambert s'associer. Voilà 5 ans, je mentirai. La FNSEA et les préfets du coin voulaient confisquer l'eau, mais c'est un bien commun. La FNSEA et les préfets du coin voulaient confisquer l'eau, mais c'est un bien commun. Mais un jour viendra, un jour viendra, la FNSEA, elle le regrettera. Un jour viendra, un jour viendra, la FNSEA, elle le regrettera. J'entends Macron, le Féno et la Lambert. J'entends Macron et la Lambert chanter. J'entends Macron, le Féno et la Lambert. J'entends Macron et Lambert douter. Voilà 4 ans, je mentirai. La FNSEA et les préfets du coin se sont tous entendus comme de vrais coquins. La FNSEA et les préfets du coin se sont tous entendus comme de vrais coquins. L'après-midi de vaccination. C'est formidable. Bravo la délégation! D'abord, merci de nous avoir attendus. On était mieux chauffés que vous. Hein. Mais on était chaud. Plus chaud que le climat, comme on dit. Bon, je trouve que la délégation a été efficace. C'est-à-dire que les messages qu'on s'était engagés devant vous, à porter devant la délégation du conseil d'administration qui nous recevait, on les a tous passés. Donc ils ont été écoutés, je ne sais pas s'ils ont été entendus, vous voyez la petite subtilité qu'il peut y avoir. En tout cas, ils ont été très attentifs. Je pense qu'ils ont appris des choses, ça peut vous surprendre, de la part de gens qui sont là pour décider de l'argent public qui doit être dédié à l'utilisation de l'eau. Je pense qu'ils ont appris des choses, ils ont appris des éléments qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, je pense qu'on a permis de leur permettre d'identifier quelles étaient les attentes citoyennes, les priorités des citoyens sur fond de changement climatique, sur fond d'effondrement de la biodiversité, sur fond de dégradation de la santé de nos concitoyens. Des projets qui datent du début des années 2000 ne sont plus d'actualité aujourd'hui et ne méritent plus le financement des agences de l'eau. Et donc, je pense que ces messages-là, on les a fait passer.
Nous, en tant qu'élus, et Daniel était là avec moi, on a insisté sur l'état de droit. Et nous avons très clairement posé la question à Madame la préfète, la même que je pose à mes collègues parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Comment font des élus quand des recours ne sont pas épuisés, quand on utilise tous les outils que met à notre disposition la démocratie, que tous les outils que met à notre disposition l'état de droit, et que ces projets avancent au rouleau compresseur, sans que nous puissions intervenir pour que ces projets s'arrêtent, qu'on fasse des temps morts, qu'on les évalue et qu'on vérifie du bon usage de l'argent public, qu'on vérifie du bon usage de ce commun fondamental qu'est l'eau. Eh bien, comment font des élus quand on a utilisé tous les recours possibles, que ces recours ne sont pas épuisés et qu'on nous reproche ensuite d'être présents sur des manifestations, qu'on nous reproche d'être des éco-terroristes? Eh bien moi, j'ai toujours pas cette réponse-là. J'espère qu'on nous la transmettra, mais c'est en tout cas un message qu'on a fait savoir. Les citoyens sont aussi des radicaux dans le respect de l'état de droit, et aujourd'hui, cet état de droit n'est pas respecté par ceux qui décident, par ceux qui financent, et donc ça me paraissait utile de le rappeler. Alors effectivement, après les élus, donc il y a eu aussi les représentants des BNM qui ont pu s'exprimer, à la fois sur les deux protocoles et puis aussi sur nos revendications, bien sûr. Donc ces revendications-là, on les a rappelées. Alors on exige un inventaire, un récapitulatif de l'ensemble des aides versées au projet de bassine depuis 2005. Donc on demande à l'agence de l'eau qu'elle puisse récapituler tout ça. Ensuite, on demande aussi un bilan de l'efficacité de ces opérations, parce que vous le savez peut-être si vous militez dans vos territoires, mais ce sont des données qui sont très difficiles à obtenir lorsqu'on est simple, avec des guillemets, citoyen ou citoyenne. Au niveau de la publicité ou de la publicisation, on souhaiterait que tous les conseils d'administration, tous les comités de bassin, toutes les réunions en fait qui ont lieu sur la gestion de l'eau soient rendues publiques de la même manière que par exemple les décisions de vos conseils municipaux ou des conseils communautaires sont rendues publiques. Ça nous paraît très important que chacun et chacune puisse avoir connaissance de ça et pas seulement ceux qui participent à ces réunions ou un tout petit groupe d'initiés. Ensuite, et ça c'est vraiment une demande très très ferme de notre part, la suspension des financements qui proviennent de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, donc sur ces bassines, et un moratoire, puisque dans l'ordre, on le rappelle, il faut d'abord faire les études et avoir les résultats, donc ce qu'on appelle HMUC pour hydrologie, milieu, usage, climat. Bravo. Ensuite, après ces études-là, on a le PTGE, le projet de territoire de gestion de l'eau. Et ensuite, à partir des résultats de ces études-là, on peut dire si oui ou non on a réellement besoin de bassines ou de méga-bassines sur nos territoires. Mais c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses et non pas substituer à ces PTGE des espèces de protocoles dont on l'a rappelé dans la réunion, n'ont pour nous aucune légitimité. En réalité, on s'interroge même sur leur légalité juridique, du point de vue juridique. Ensuite, par rapport au positionnement scientifique sur les seuils de remplissage, on a besoin aussi d'avoir des données très très précises. On souhaite que l'AELB saisisse l'avis du CNPN. Alors, qui sait ce qu'est le CNPN? Attention dans l'Assemblée. Le Conseil de protection... Non, ça n'a rien à voir avec la chasse. Conseil national de protection de la nature. C'est ça, le Conseil national de protection de la nature. Donc de pouvoir que ce conseil-là puisse transmettre ses avis. La publication des diagnostics et des engagements des irrigants, c'est-à-dire les irrigants normalement font des engagements, mais quid du respect de ces engagements-là? On n'a pas de données. Et que notre échange fasse l'objet d'un compte-rendu fidèle et signé par l'ensemble des parties. Alors là, on n'est vraiment pas sûr que ça va être respecté, on verra, mais nous, on vous en fera un compte-rendu en tout cas. Et puis qu'on soit enfin reçu par l'ensemble du conseil d'administration et pas seulement par quelques représentants comme ça a été le cas ce matin, mais qu'on puisse bien avoir devant nous tous les membres du conseil d'administration pour que chacun et chacune entende la même parole en fait et que ce soit pas retranscrit à chaque fois. On aurait aimé que vous soyez tous là en fait pour le même principe, tous dans la salle avec nous. Voilà, en tout cas, suspension de financement, moratoire et puis des études qui soient faites dans l'ordre et conformes à ce qu'on souhaite nous sur nos territoires. Et peut-être pour vous dire comment sur la forme ça s'est passé, parce que finalement on avait 1 heure d'audience et en vrai on a pris toute l'heure d'audience, on peut pas vraiment parler d'échange. On a utilisé tout l'espace qui nous était offert pour donner un maximum d'éléments et où visiblement 2-3 fois il y a des administrateurs qui ont failli tomber de leur chaise. Visiblement il y a un certain nombre d'informations qui ne remontent pas jusque là-haut
Et donc il y a eu un bref échange ensuite avec la préfète, elle a réagi pendant 5 minutes, elle a reposé les trucs, hein, grosso modo, l'état de droit, donc là visiblement il y a des choses qui divergent, en tout cas elle semble toujours très enclin à continuer à payer des bassines, quitte à ce que les recours rétroactivement les désignent comme illégaux, quoi, hein, donc on est bien à l'aune d'un nouveau COSAD. En tout cas c'est vrai qu'on a eu très peu de retours. Quand même vous dire quelques mots sur qui était en face de nous, beaucoup de hauts fonctionnaires de la DREAL, etc. Et puis également le staff rapproché avec, comme d'habitude, une part non négligeable d'administrateurs FNSEA. Et c'est bien un des trucs en profondeur qu'il va falloir attaquer sur le long terme, c'est la gouvernance de cette agence de l'eau, que ce soit dans la composition du conseil d'administration ou du comité de bassin. Il y a systématiquement une surreprésentation, comme dans toutes les instances de l'eau du monde de la FNSEA, qui vont à la fois, vous le savez, truster le moindre poste quand il s'agit d'eau potable. Donc des fois, ils rentrent à l'agence de l'eau parce qu'ils sont présidents du syndicat d'eau potable du coin. Ensuite, ils vont rentrer parce qu'ils sont maires de la petite commune, qui se retrouvent être désignés par la préfète coordinatrice. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec finalement une gouvernance de l'eau aujourd'hui, des agences de l'eau, qui est une alliance FNSEA-État, ou même si l'ensemble de la société s'oppose et s'allie pour dire non, par exemple, à un projet de méga-bassine, la mathématique fait qu'au niveau du conseil d'administration, une alliance FNSEA plus État, systématiquement, donne des subventions aux bassines, et c'est évident que ça va falloir le réformer en profondeur. Donc on reviendra ici, évidemment, et quand je vous dis qu'on leur a donné quelques infos qui les ont fait tomber de la chaise, j'insiste bien là-dessus, parce que ça montre bien comment, et le protocole de la Vienne, on peut se douter que c'est évidemment une grosse bouse, mais que le protocole et les arrêtés préfectoraux qui vont avec sur la Sèvre niortaise, c'est évidemment pas en mesure d'assurer les missions censées être assurées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, à savoir notamment la protection des milieux aquatiques et des rivières, puisque je le dis, si vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure, je le redis, depuis 4 jours, la bassine de Mosée pourrait être remplie, alors que la rivière Mignon, qui se situe à 1,5 km de là, est à sec. Voilà ce qu'est le protocole. Et donc, on a insisté plusieurs fois, et on va revenir les chercher sur cette situation très précise. Pour nous, il est urgent qu'au vu de cette simple information, cette simple information doit justifier un gel de tout financement. Et donc, que l'agence de l'eau, les gens et les RG qui sont dans le coin le sachent bien, on reviendra ici. Si on apprend qu'il y a cette stupide idée qui viendrait à vouloir financer des bassines sur la Vienne, on reviendra évidemment. Si on apprend qu'ils sont prêts à mettre une rallonge jusqu'à 7,5 euros du mètre cube, là où normalement ils avaient plafonné à 5 euros les aides, ben s'ils font ça, on reviendra. En fait, l'agence de l'eau, c'est notre maison, c'est la maison de l'eau, et c'est là qu'on va habiter bientôt, nos bassarans.